Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, nouvelle émission quotidienne de CMC Markets qui débutera tous les jours à 15h45. Cela nous permettra de faire le point sur les premiers échanges aux États-Unis, les mouvements intraday depuis la matinale, de voir ensemble quelles sont les actualités, quels sont les mouvements de marché. Donc voilà, nouvelle émission de CMC Markets, c'est tous les jours à 15h45 en live et comme d'habitude, je publierai l'enregistrement sur YouTube. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, donc un disclaimer concernant donc le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez donc utiliser les outils de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Alors, dans ce quart d'heure US de CMC Markets, on va voir ensemble dans un premier temps les mouvements intraday et sur les actions européennes. On va voir également les statistiques et le chiffre du jour. On va voir les actualités US et le palmarès action. On va voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes de mouvements intraday et au sujet des actions européennes. Donc, en ce qui concerne les mouvements intraday, on a vu ce matin dans la matinale que le CAC 40 ouvrait sans grande tendance. Il était en légère hausse. Actuellement, il est en légère baisse de 0,25% à 4437 points. Il faut dire que le CAC digère un petit peu la volatilité, la violence des mouvements auxquels nous avons eu à faire face donc, la semaine dernière. Vendredi dernier, alors qu'on était en forte baisse, eh bien, le CAC 40 a réussi à revenir pratiquement à l'équilibre. Et donc, en ce début de semaine, en l'absence de catalyseur majeur, eh bien, il consolide. Je vous rappelle également que le DAX est fermé ce jour. Le futur sur le S&P 500 est en baisse à 2160 points. Il avait clôturé à 2168 points vendredi. Donc, petite consolidation à l'ouverture. Le S&P, on va le voir ensemble, il est actuellement dans un range. Et en l'absence de catalyseur, à l'approche de la borne haute du range, il est légitime de voir les vendeurs sortir du bois. La livre perd 0,67% à 1,2840, le Brexit étant de nouveau sur le devant de la scène. Theresa May, remplaçante de David Cameron, a expliqué vouloir déclencher ce fameux Brexit d'ici la fin mars au maximum. Et bien évidemment, à court terme, cela pèse sur la monnaie britannique. Le pétrole gagne 1,17% à 48,3 dollars. Le pétrole a été soutenu donc par l'accord de principe qu'ont fait les pays producteurs de pétrole à l'arraché mercredi dernier. Cela a eu un impact positif sur les cours également jeudi. Vendredi, on avait consolidé. Ce matin, il y a encore donc de la hausse sur les cours du pétrole. Une des questions principales donc, sur le pétrole est de savoir désormais si la Russie acceptera de se joindre à l'accord ou si on restera sur la situation en l'état. Je vous rappelle donc qu'au sujet de cet accord sur le pétrole, il faudra constater si oui ou non il sera respecté, puisque en début d'année 2016, la Russie et l'Arabie Saoudite s'étaient mis d'accord, et puis derrière, aucun des deux pays n'avait respecté l'accord. Et puis pour finir, avec les mouvements intraday à surveiller, le sucre. Le sucre a échoué de nouveau sous les 23 cents. C'est une résistance mensuelle qui date de 2011-2012. Sous les 23 cents, on avait réalisé un chandelier en étoile filante la semaine dernière. C'était une alerte qui laissait donc entendre qu'une consolidation pourrait venir si on venait à casser un support. On n'a pas cassé de support par la suite dans la semaine, on est retourné vers les 23 cents. Or, je vous ai dit de faire attention à cette zone, et puis j'ai même écrit une analyse à ce sujet. Les 23 cents sont bloqués pour la seconde fois, donc c'est de nouveau un signe selon lequel il y a une belle zone de résistance dans cette zone de prix. Et si de nouveau on revenait vers les supports et que cette fois on les cassait, alors on aurait le premier signal baissier donné sur le sucre depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, un bon point pour les titres français ce matin avec Sanofi, Total et Danone en trio de tête. Sanofi qui est recherchée puisqu'elle a deux médicaments qui rentrent en phase 3. Total profite toujours de la bonne tenue des cours du pétrole. Et qu'est-ce qu'on voit dans les baisses? On voit les banques italiennes, on voit AXA, donc une financière française. On voit la banque de Bilbao, donc en Espagne, et cela montre bien que donc le secteur financier, le secteur bancaire est toujours sous pression. Deutsche Bank, je vous rappelle, qui est vraiment au cœur donc des discussions actuellement en Allemagne ou encore aux États-Unis. Alors en Allemagne, on discute de Deutsche Bank parce que potentiellement la société pourrait être aidée si elle est en difficulté, puisque le FMI a considéré cette société comme systémique. Ça veut dire qu'elle peut faire flancher le système financier dans son ensemble. Et puis on parle aussi de Deutsche Bank aux États-Unis, puisque Deutsche Bank risquait une amende qui pouvait aller jusqu'à 14 milliards et elle ne pourrait être que de 5,4 milliards. C'est ce qui avait fait remonter l'ensemble du secteur financier vendredi. Cela reste des spéculations et c'est pour ça qu'en ce début de semaine, les investisseurs sont particulièrement pragmatiques sur ils sont pragmatiques, excusez-moi, sur ce secteur financier. Côté statistiques et chiffres du jour, ce matin, donc on a eu des chiffres concernant les indices ISM manufacturiers. Donc on a eu l'ISM manufacturier en France qui est ressorti supérieur aux attentes à 49,7 au lieu des 49,5 attendus. L'ISM est ressorti en ligne en Allemagne à 54,3 et en Europe à 52,6. Il est ressorti bien supérieur aux attentes en Angleterre à 55,4 contre 52,1, donc très belle performance du secteur manufacturier anglais. Et cet après-midi à 16h, on prendra note de l'ISM manufacturier aux États-Unis. Le chiffre du jour, c'est le chiffre dont je vous parlais de tout à l'heure, c'est les 5,4 milliards de dollars. Donc Deutsche Bank remontait vendredi car la banque serait proche d'un accord avec les autorités américaines sur le paiement d'une amende à 5,4 milliards contre des attentes premières à 14 milliards de dollars. En termes d'actualité et du palmarès action américain. Alors en termes d'entreprises américaines, on notera que Janus Capital et Andersen Group fusionnent pour créer un groupe de gestion avec plus de 320 milliards de dollars d'actifs. Donc le titre Janus Capital était en hausse de 15% dans les premiers échanges. News Corp voit son PDG John Elkann quitter le groupe, mais c'était prévu depuis longtemps. Tesla a livré 24 500 voitures, soit une augmentation de 37% au T3. Attention, car au deuxième semestre, la société s'attend quand même à livrer 50 000 voitures et on voit mal comment elle va réussir à le faire parce que c'est une augmentation énorme sur laquelle Tesla table pour les trimestres et les années à venir. Donc voyons cela. En attendant, le titre était en hausse à l'ouverture. Et puis Viacom étudie une éventuelle fusion avec CBS. Les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, ce ne sont pas celles de 15h30 à l'ouverture, ce sont celles de la clôture de vendredi. On retrouve dans les plus fortes hausses Southwestern Energy Company, donc bien évidemment c'était le compartiment énergétique qui était le plus recherché vendredi, toujours avec la hausse du pétrole. Et puis dans les baisses, Cognizant Technology était en baisse de 13%, car il pourrait y avoir eu fraude sur ces données et un des investisseurs donc a demandé une investigation à ce sujet. Le titre était donc en forte baisse. Et puis une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets en données journalières sur le titre jd.com. Donc comme vous vous en doutez, c'est un site internet. On a ici la détection d'un canal noté 5 sur 5 par la plateforme de CMC Markets avec 3 points hauts en haut, 3 points bas en bas. Le canal est plutôt bien respecté. Le canal ici permet de cadrer les cours et sa sortie serait significative. Donc les traders de range, eux, ont tendance à mettre à profit les bornes du canal. Et les traders de tendance, eux, attendent soit une cassure nette du canal en cours de clôture pour
activer potentiellement des stratégies baissières, soit une sortie par le haut du canal qui signifierait que les acheteurs enfoncent le clou et que la tendance haussière reprend bel et bien ses droits. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Donc, au niveau des indices, vous l'aurez compris, on est dans une consolidation en ce lundi après-midi. On a ouvert à l'équilibre, on s'est cherché à la baisse, puis à la hausse, et là, on est en petite baisse. Alors, vous voyez bien que le CAC 40, donc vendredi, était en baisse de plus d'1% en séance, et en fin de séance, il a terminé positif sur les marchés futurs de près de 1,5%. Donc voilà, vendredi, un beau coup de corne donné par les acheteurs. On s'est maintenu dans le range de la semaine passée. Donc lundi, on s'était fait peur. Mardi, on est allé chercher les supports. Mercredi, on est remonté. Jeudi, on a touché les résistances et on est revenu très vite vers les supports. Vendredi, on s'est fait frayeur sous le support et on est remonté dans le range. Donc, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, pas de cassure, pas de signal, pas de cassure en haut, pas de signal haussier, pas de cassure en bas, pas de signal baissier. On est bel et bien dans un range où ceux qui sont intéressés par le trading de range donc, peuvent mettre à profit les zigzags entre les supports et les résistances. On a un cluster fort de résistance entre 4405 et 4530. Un cluster, c'est un regroupement de résistance. Ici, on a un cluster de support entre 4370 et 4340, entre la clôture la plus basse du mois de septembre et la moyenne mobile à 200 séances. Donc voilà, j'attends que le CAC revienne sur support ou sous résistance. Au cours actuel, on est en plein milieu d'un range et il n'est pas évident de faire un scénario sur la suite. Parfois, il est préférable d'attendre des informations du marché. Le DAX, lui, est férié. Ce qu'on peut voir, c'est que vendredi, il a magnifiquement tenu le support qu'on avait vu ensemble pendant la matinale. Une belle oblique qui passait par tous les plus bas depuis un mois et demi. On est reparti très rapidement à la hausse et on est revenu sous résistance. Si le DAX était ouvert, il consoliderait très légitimement vers les 10 500, voire juste en dessous. Et c'est là où on le retrouvera pour le moment demain. Quand on regarde les US, donc, on peut voir qu'on est également dans un range. Jeudi dernier, on s'est fait des frayeurs comme en Europe, mais dans une moindre mesure, puisque Deutsche Bank, ça concerne surtout le secteur financier européen, moins les États-Unis. On est remonté à pleine vitesse en séance, puis on a consolidé dans le range. Ce matin, de nouveau, on est revenu sous la zone de résistance. Souvenez-vous, donc l'oblique ici, elle est à 2174 points. C'est la zone de résistance clé. La zone de support, c'est la zone des 2140, 2150 points. On n'y est pas encore. Donc actuellement, on est vraiment à mi-chemin entre support et résistance et on attend des catalyseurs. Concernant le VIX, deux choses à vous dire. La première, si vendredi, on avait dû casser des supports, donner des signaux baissiers et qu'il y avait eu de la vraie peur sur les marchés, on l'aurait vu sur le VIX. Le fait que le VIX, vendredi, ne dépasse pas ses plus hauts de jeudi, laissait sous-entendre qu'on n'était pas dans un mouvement vraiment de peur et de capitulation, mais un pic de volatilité. Et vous voyez au cours actuel qu'on est sur les plus bas des 10 derniers jours. Et donc, la volatilité est faible, le marché est donc complaisant. Concernant les actions américaines, on peut jeter un coup d'œil au palmarès maintenant que le marché est ouvert. Alors bien évidemment, quand on regarde les titres US et qu'on a 4000 titres américains, parfois on peut voir des titres en hausse ou en baisse de 40 ou 50%. C'est généralement le cas quand il y a des faillites ou quand il y a des rachats d'entreprises, donc je ne parlerai pas de ces cas-là en particulier. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est d'aller de temps en temps regarder les graphiques à l'ouverture des marchés américains pour voir s'il y a des titres qui reviendraient sur des zones intéressantes à surveiller. Je regardais par exemple tout à l'heure ce titre, Heron Therapeutics, c'est une société biopharmaceutique à voir son nom. Vous voyez donc que le titre a ouvert, donc Heron en baisse de 10%. Tout à l'heure quand je le regardais, je notais ceci. Je notais qu'on était pile poil sur un support et donc même si le titre a ouvert à moins 8, on a ouvert sur un support ici, c'est plus bas annuel testé à 2 reprises à 15,20. Donc typiquement, ça c'est le genre de titre que j'aime surveiller. Si effectivement on enfonce le support et qu'on casse en clôture ce support, c'est qu'il y a des risques baissiers forts. Par contre, si on tient un tel support après un gap baissier à moins 10, c'est peut-être un signe comme quoi les acheteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Et puis dans les hausses, on retrouve Tesla Motors,
en hausse de plus de 4%, suite à la publication des chiffres du groupe concernant les ventes au T3. On retrouve également dans les hausses, alors ça c'est très particulier, donc c'est Cognizant, le titre qui faisait moins 13 vendredi, qui rassure potentiellement à court terme, et donc un rebond technique se met en place de plus 6%. Il faut faire attention parce qu'un titre qui perd 5% peut très bien les regagner le lendemain. Les États-Unis, c'est vraiment un marché beaucoup plus volatile. Et puis on notera Janus Capital, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le groupe fusionne avec Henderson pour créer un géant de la fusion. Donc ici, on a gapé à plus 14%. C'est un effet d'annonce. Le titre a tenté de partir à la hausse dans les premiers échanges, mais a priori, pour l'instant, les opérateurs profitent de cette augmentation, de cette forte hausse pour prendre des bénéfices. Et puis, on regarde aussi Ford, puisque Paul me posait la question. Eh bien, écoutez, Ford, c'est très simple. Le titre travaille actuellement une zone de prix qu'il travaille depuis plusieurs mois. Entre juillet et fin septembre, on a testé cette zone à 3 reprises. Donc tant que le support tient ici sur Ford dans la zone des 11,90, 12 $, eh bien les acheteurs peuvent reprendre la main à tout moment et on peut repartir à la hausse. Si on venait à casser ce support clé, là par contre, les vendeurs prendraient très nettement la main. Donc Ford, c'est un titre qui est dans un range depuis le début de l'année, entre 14 et 11. Ça fait 3 mois qu'on est posé sur 12. Il faut voir si les acheteurs arrivent à prendre la main sous peine de mettre en danger ce seuil. En tous les cas, à très court terme, on est sur support. On va regarder également les matières premières. Donc les matières premières, je voulais vous montrer les cours du sucre. On avait vu ensemble donc une étoile filante se former le jeudi 22 septembre. Et je vous avais expliqué qu'une étoile filante doit être validée dans souvent la séance suivante ou encore celle d'après par des cassures de support. Donc suite à l'étoile filante du jeudi 22, le vendredi, on avait consolidé mais on n'avait cassé aucun support. Je me suis donc servi du plus bas du vendredi pour dire que si on venait à casser ce support à 21,50, on validerait le fait qu'il y a des vendeurs à 23 et qu'un retournement est possible. On était reparti à la hausse, on n'avait pas donné de signal. On est revenu à 23, on y a de nouveau échoué. Le fait qu'on fasse un double échec à 23 nous montre bien que les vendeurs sont présents sur ce seuil. Maintenant, voyons si quand on va revenir vers les supports cassent, auquel cas cela validerait un retournement de court terme. Pour l'instant, on va dire que c'est une simple stabilisation des cours. Le jus d'orange, attention, pourrait être en train de changer de rythme. Le jus d'orange a été haussier depuis la fin du mois d'avril. Il avait gagné, on va regarder ça ensemble, 50% je crois. Il avait, ah non, plus même, 79,6%. Donc le jus d'orange avait fait un beau parcours ces derniers mois, notamment parce qu'il y avait une maladie dans les plantes en Floride. La Floride qui produit et exporte 25 à 30% de l'offre du jus d'orange. Et donc ça avait tendu les cours. Et puis là, je vous avais expliqué mercredi dernier qu'on avait eu un excès haussier, qu'il faudrait faire attention de voir que si le support venait à casser. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc si ce soir, en cours de clôture, le support oblique du jus d'orange est cassé, eh bien ce sera un signal baissier de retournement qui sera donné. Vous voyez que ça ressemble au sucre, hein. Le sucre, excès haussier une fois, deux fois, on vient vers les supports, donc on fera attention si les supports cassent. Le jus d'orange, on verra ce soir à la clôture ce que cela donne. Le pétrole, on est dans un range. Alors oui, mercredi dernier, il y a eu l'accord, donc on est monté. Jeudi, il y a eu une hausse vers la résistance, puis on est redescendu. Vendredi, on est resté haussier grâce aux indices en soutien. Aujourd'hui, on essaye encore de monter, mais ça ne passe pas. Et vous voyez bien qu'en fait, entre mercredi soir dernier et le cours actuel, on a juste pris 2%. Donc l'effet hors annonce de cet accord sur le pétrole, pour l'instant, ça a du mal à prendre. Les cours sont dans le même range qu'ils sont depuis à peu près un mois. Je ne vois pas de signal de moyen terme donné sur les cours du Brent. On est dans une latéralisation, une compression des cours. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait un signal franc et clair qui ait été donné sur les cours du Brent.
Ensuite, que voulais-je vous montrer? Les cours de l'argent qui sont toujours dans un triangle, qui sont sur la borne basse. Attention, si on sort par le bas de ce triangle, on pourrait revenir chercher la zone de soutien de moyen terme ici vers 17,80, 18 $. C'est également le seuil de l'oblique haussière qui passe par les plus bas depuis des mois. Donc voilà, attention à cette sortie de triangle. Si on tient la borne basse, on peut rester dedans, mais si on casse par le bas, donc on peut revenir vers un support. Attention à l'or donc, l'or tout comme l'argent est sous pression. L'or habituellement monte quand les marchés sont baissiers, là les marchés sont haussiers. L'or arrive à s'apprécier quand le dollar est sous pression, mais à court terme le dollar tient bien. Donc en fait, il n'y a aucun des catalyseurs habituels du premier semestre qui aide l'or depuis 2-3 mois. Il faudra faire attention à l'or parce que il y a un beau canal haussier de moyen terme. Si on tient les 1300-1305 $ et qu'on relance à la hausse, eh bien écoutez, pourquoi pas, ce serait beau dans le sens de la tendance. Mais attention à ceux qui pensent que l'or ne peut que monter. N'oubliez pas que l'or a quand même fait un beau premier trimestre, pratiquement 30% de hausse. Et puis si on sort par le bas de cette figure, l'analyse technique ne pourra être autre que baissière. Donc attention aux certitudes, il n'est pas certain que l'or arrive à redémarrer à la hausse. Si un signal baissier venait à être donné, il faudrait en prendre note. On peut surveiller aussi le maïs sur les matières premières. Comme je le disais ce matin sur Twitter, le maïs, le blé et l'avoine sont sous résistance. Et il faudra donc surveiller la sortie du range actuel. Pour l'instant, aucun signal, pas de cassure, pas de signal. Mais ce sera à surveiller, je pense, dans les séances à venir. Et puis pour finir, on jette un œil aux devises. Fait à noter ce matin, l'AUD-USD tient particulièrement bien. Je vous rappelle que l'AUD-USD est haussier depuis le début de l'année 2016. Il est dans une belle tendance haussière de moyen terme depuis mai 2016. Il est dans une belle tendance haussière de court terme depuis la mi-septembre. Il fait face à une résistance très claire à 0,77 qu'on a définie ensemble la semaine dernière et sous laquelle les cours ont buté. Mais plus on va retourner vers cette résistance, plus elle sera susceptible de céder. Donc on verra dans les séances semaines à venir si les 0,77 cassent, ce serait un beau signal. Quant à l'euro-dollar, je vous ai dit qu'il était particulièrement neutre, particulièrement piégeux. Il n'y a qu'à voir les deux belles mèches qu'il a fait ici le mercredi 21 septembre et puis vendredi dernier. Chaque fois que l'euro-dollar s'est fait peur sous son triangle, il est revenu à l'intérieur en séance. Aucun signal baissier pour le moment et peut-être une résolution de ce triangle vendredi avec les chiffres du NFP. Donc on verra ça en live vendredi à 14h15. Voilà, sur ce, c'était le premier quart d'heure US, seconde émission de CMC Markets l'après-midi à 15h45. J'espère que ce point intraday, cette mise à jour graphique vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis, je vous souhaite donc une très bonne après-midi, un bon trading. Et je vous retrouve demain matin à 10h pour la matinale. Au revoir à tous.